Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question relativement simple, mais est-ce que les clubs romans ont réellement une chance d'aller chercher un titre de champion suisse sur on va dire quoi, une fourchette d'environ 10 ans? C'est une question qu'on va aborder donc. Ouais, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus vu un champion roman. On a vu des IB, des Bâle ou encore un Zurich, une petite surprise quand même Zurich, mais ça reste des clubs alémaniques. On se pose cette question qui est quand même assez légitime, je pense. Voilà, donc on va commencer avec les premiers clubs, donc Xamax, le Stade Lausanne-Ouchy et les autres. Voilà, on a fait une plus grosse catégorie parce que sur les 10 prochaines années, ça me paraît compliqué hein, pour tous ces clubs Ouais. d'aller chercher un titre. Que ça max, leur situation, c'est catastrophique. Mhm. Le slow, ils arrivent bien, mais bon, de là à aller Non. chercher un titre. Bah, dans les 10 prochaines années, en vrai, le slow, je vais être un peu honnête, s'ils continuent avec cette. Parce qu'ils ont quand même, je pense, en tant que petit club, hein, ils sont pas arrogants, ils se disent pas un grand club, ils savent que c'est un petit club de Ouchy à Lausanne, hein. Ils sont loin derrière au niveau budget, par exemple, du Lausanne Sport. Mais c'est quand même quelqu'un qui a, je trouve, recrute assez malin. Et s'il continue à avoir cette même direction de recrutement très maligne, et ça peut être très intéressant, franchement, de les voir déjà évoluer en Super League, j'ai hâte cette saison. On verra bien, mais dans 10 ans, peut-être qu'à les 15-20 ans, pourquoi pas, s'il continue, mais ouais, 10 ans, ça me paraît quand même short. Pour moi, ça me paraît trop compliqué, surtout à l'heure actuelle, pour des questions budgétaires. Oui, oui, bien sûr, c'est C'est, vrai. c'est- Faudrait Même évoluer quand le on voit budget. leur recrutement, c'est pas celui d'un champion de Non, Super évidemment, League en ils vont étant. chercher des gens de National 2. Exactement, en étant tout à fait respectueux envers le Ouais, travail qui est fait, qui est excellent hein, d'ailleurs du côté du stade de Sanouchi. On va absolument pas leur jeter la pierre, mais tout simplement là c'est c'est beaucoup trop. trop court C'est trop court, ouais. et ils peuvent déjà être très très heureux de ce super travail et ce super chemin qui a été accompli jusqu'à maintenant. Ensuite, Yverdon Sport, on l'a mis à part, même si finalement, pour moi, c'est à peu près la même situation. Bon, ils viennent d'être rachetés, hein. Ils gardent mon sport à 90% chez C'est vrai, c'est les vrai. Américains. Après, on connaît pas le budget qui va être injecté dans ce club. Mais pour moi, ça va à peu près dans la même case qu'un Stade de Zanouchi, hein. C'est peut-être trop short. Ouais, exactement. Ensuite, le Lausanne Sport, là, quelque chose déjà peut-être un peu plus intéressant. Moi, je vais donner mon avis. Pour moi, ça va être très très compliqué. Alors, on pourrait se dire oui, mais il y a Ineos, il y a de l'argent. On sait pas. Ineos, celui On a qui. très bien vu ce que fait Ineos. Ineos prête chaque année plein de joueurs là-bas. Dès qu'il y en a des bons, il les rapatrie. C'était un manège, un carrousel de joueurs absolument incroyable à Lausanne. Pour moi, c'est juste la deuxième équipe de Nice presque. Donc, Oui, c'est ça. C'est l'antichambre ouais, de Nice. Et Nice, on a vu ce qu'ils font avec Nice, hein. Ils ont. Ils recrutent mal, Ineos, malheureusement. Ces dernières années à Nice, c'est très mal passé, hein. Je vous conseille par exemple une vidéo de Alex de Castro qui en parle très bien parce que c'est un fan de Nice, de la situation assez catastrophique de Nice juste avant que. Juste après l'arrivée de Digard, même si bon, il y avait de l'espoir avec Digard, hein, ça se passe bien, mais au final, ça s'est pas très bien passé au final, hein. Non, et en plus, ils annoncent chaque année un changement, que Ineos, non, que l'OGC Nice et le football va être beaucoup plus présent. Ils vont injecter beaucoup plus pour l'OGC Nice. On voit qu'ils ont pris des joueurs, par exemple, avec pas des très bonnes attitudes. On peut parler d'un Kasper Schmeichel qui se croit déjà trop à la retraite. Voilà. Ils n'ont pas tellement une bonne mentalité et j'ai l'impression que vraiment Lausanne Sport, si on peut revenir là-dessus, c'est vraiment l'antichambre de Nice et dès qu'il y a des bons joueurs à Nice, il les rapatrie. rapatrie. À Lausanne, il les rapatrie à Nice. Voilà. Donc pour moi, non, c'est trop short. Ouais. Ouais, pour moi, il n'y a pas cette stabilité depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants. Euh, je, on pourrait se dire ouais, qu'avec les moyens qui pourraient être injectés, mais qui au final ne le sont pas tant que ça, on verra à quoi ressemble finalement leur mercato cette saison. Mais oui, déjà, il y est. Si je dis pas de bêtises, qui est arrivé de Nice, on verra. Ou Mais encore Noé, ça n'a rien à voir. Noé du Seine. ouais, Duchesne, voilà, qui arrive de Standard de Liège. C'est pas des mauvais recrutements, je pense. Surtout Noé Duchesne, qui est quand même un joueur d'expérience, qui a été capitaine du Standard de Liège. Bon, on va pas revenir sur notre dernière vidéo, allez la voir. Elle est vraiment très bien. Mais, euh,
Mais je pense que c'est trop léger pour aller Mais chercher non, une alors première clairement, place. pour cette saison, on est Faut, d'accord que c'est pas le but. faut... En fait, faut plus penser que le Lausanne Sport et l'antichambre de Nice, faut, je pense, dissocier les deux. Oui, d'accord, s'il y a des bons talents, elle ira rapatrier à Nice, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Mais penser que le Lausanne Sport, c'est une antichambre de Nice, je trouve ça un peu débile et ça, on va dire, c'est un peu desservir Lausanne Sport autre chose parce qu'ils sont un peu. Ouais, C'est un peu une équipe d'eux en fait, ils ils sont sont un pris peu pour. pris au piège dans Ouais, cette ils sont pris au situation. piège donc soit faut arrêter d'être avec Ineos et je sais pas qu'il y a Bon, ça, un nouveau président, mais ça ça me paraît un peu. ça me paraît un peu compliqué. Voilà, faut que On verra. Ineos change quelque chose, on va Ouais, dire. ouais, mais Dans dans sa l'état manière actuel des choses, Ça me paraît trop on compliqué. les voit pas finir champions sur ces 10 prochaines années. Non. Ensuite, le FC Sion. Alors, encore une fois, si on veut évoquer de l'instabilité, on est bien tombé. Ah oui, très clairement. Parce que Sion, bon, à part faire le recrutement de ces 5 dernières années en tout cas, c'est bon, voilà. Ouais. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression des 5 dernières années, il y a un ménage qui est obligé d'être fait, mais ils le font mal en fait. J'ai l'impression que ils prennent toujours la même. Ils se disent, on va prendre des joueurs qui ont eu une carrière, grosse carrière, mais des joueurs extrêmement vieux pour apporter de l'expérience. Et au final, ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a trop de changements. Les changements d'entraîneur chaque saison, le ménage à chaque mercato, c'est pas simple non, pour c'est cette clair. équipe. Parce que déjà, par exemple, si on parle des entraîneurs, la valse des entraîneurs cette année, 4 entraîneurs en une saison, dont 3 différents. Trombezani qui est venu 2 fois. Les joueurs ils peuvent pas s'adapter, c'est trop dur. Donc non, faut qu'il y ait plus de stabilité. On espère, ils sont en train d'en parler, hein, Barthélémy, Constantin et Christian, qui veulent une stabilité aussi. Ils ont pris Didier Tolo, qui est quand même connu de la maison. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Pour moi, il y a une instabilité qui est beaucoup trop grande pour aller Mm. chercher un titre de champion avec le FC Sion. Après C'est pas ils parlent de possible. stabilité, le Barthélémy, Constantin et Ouais, Christian, mais ils ont aussi dit qu'ils partaient l'année prochaine. l'année prochaine, c'est assez flou comme Ouais, c'est fou. situation. Après, ils ont aussi, il n'y a pas longtemps, proposé à la ville de Sion un projet de stade et de centre de Ouais. formation. C'est très flou, en fait, j'ai l'impression qu'ils Ouais, on sera que- fixé qui- qui font un pas en avant, 3 pas en arrière. d'ici Et... la fin de l'année, il me semble, Ouais, genre, pour le futur en tout cas du football professionnel en Valais. ouais, c'est ça. Mais oui, et beaucoup trop d'instabilité pour moi. Oui, très C'est clairement. pas possible de bâtir une équipe qui espère concurrencer les tout grands de ce championnat comme ça. Je vais être honnête, j'étais très optimiste à la fin en tout cas au début du mercato du FC Sion. Le recrutement m'avait paru pour une fois vraiment pertinent. Nouma Lavanchi, c'était très intéressant. Heinz Liedner, c'est parfait, c'était le meilleur gardien de Super League. Chouaref, de ce que j'avais pu comprendre, ça avait l'air vraiment intéressant en France. Je vais être honnête, je vais pas me cacher, j'étais tout à fait emballé par ce mercato. Et Mais il y a eu le cas Balotelli. après, il y a encore eu Balotelli. Et au tout début, je me suis dit, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire à Balotelli, même si ça avait clairement un air de déjà vu, hein, ce Oui, genre de clairement. transfert, on va être honnête. Mais oui, mais très compliqué cette saison, encore une fois, et dans l'état actuel des choses, même si. C'était la saison de trop, en fait, c'est la saison qui a Ouais, fait. mais comme tu l'as péter dit, le session. Barthélemy a déclaré qu'il voulait construire un projet sur le long terme avec Didier Tolo, mais dans le même temps, ils annoncent qu'ils veulent qu'ils veulent envoyer le Ça n'a club aucun sens. Ouais. en première ligue d'ici d'ici un an. Donc, ouais, c'est pas très compréhensible. Ouais. Le futur est tellement flou qu'on peut pas envisager un titre là. Mm. Ensuite, et pour finir, le club qui, selon nous, a le plus de chances d'aller chercher ce titre, justement, qui a un exemple de stabilité en opposition au FC Sion de Christian Constantin. C'est le Servette FC qui, évidemment, est en pleine progression, une progression constante et fantastique depuis 5 ans, depuis l'ère Geiger, on peut le dire. Alors, évidemment, ils avaient remporté la Challenge League, promotion, 4e place d'entrée de jeu, qualification pour l'Europa League. Bon, élimination contre Reims, mais voilà, ça arrive. Ensuite, 3e place, fantastique. Une 6e place, une petite saison un peu en dedans. Bon, moi, j'en tiens par rigueur. C'est des ça choses peut qui arriver, arrivent dans le ouais. football, là, on peut pas toujours être au top. Et cette saison, une 2e place, très très bien réalisée, malgré beaucoup de matchs nuls. Évidemment, c'est très serré ce championnat, donc ça n'a pas été un rouleau compresseur comme le BSC Young Boys, mais
quand même très bonne saison pour les Grenats qui en plus eh bien, se renforce cette saison en conséquence avec Jérémy Guimeno de Saint-Gall qui a fait peut-être sa meilleure saison Oui, très dans clairement. l'élite suisse. Bon, il se renforce, mais il change aussi. Il y a René Weiler qui arrive. Bon, il a dit, il ne veut pas tout changer, donc ça, je trouve ça pas mal. Parce que Alain Gaillard avait quand même fait du super boulot avec Servette et tout changer serait une erreur. J'ai hâte de voir l'adaptation des joueurs grenats à ce nouvel entraîneur qui est René Weiler, un entraîneur comme d'expérience. Euh, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances quand même de réussir à gagner un titre de champion suisse dans les 10 prochaines années parce que tout simplement c'est celui qui est le plus proche de l'IB en Suisse. Voilà. Il a un peu remplacé le FC Bâle, je trouve, ces dernières années, qui a été excellent, qui a fait le meilleur parcours suisse en Coupe d'Europe, le FC Bâle, en terminant en demi-finale de Coupe d'Europe face à la FIO. Mais qui a un peu délaissé la Super League pour la Coupe d'Europe. Donc j'aimerais bien voir aussi plus de clubs suisses qui, on va dire, réussis comme le FC Bâle en Coupe d'Europe. Donc voilà, voir des clubs comme le Servette FC ou encore Lugano qui a fait des très bons trucs. Là, c'est pas un club pour moi, je m'écarte un peu, mais qui joueront les qualifications pour la Coupe d'Europe si on compte encore Lucerne et IB et Bâle, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en aura 5. Voilà, c'est ça. Qui joueront les qualifications pour la Coupe d'Europe. Je trouve ça génial. Donc il y a quand même plus de chances qu'il y ait des clubs suisses en Coupe d'Europe. Et voilà. Mais comme le meilleur de tous ces clubs, c'est Servette et IB, plus IB. Mais le meilleur de ces clubs, vraiment, c'est quand même Servette. Et c'est celui qui a le plus de chances, tout simplement, de gagner un titre. Hein, parce que c'est le meilleur en ce moment, le club roman. Et de très très loin. Hein. Et en plus, c'est pas le club le plus riche. Hein. Il y a par exemple le FC Sion et c'est une démonstration d'instabilité. Le FC Sion, malgré sa richesse, malgré la richesse de Constantin, ils sont en deuxième division. Servette, c'est pas un club très riche, c'est un club un peu à la manière d'un Stade Lausanne-Ouchy qui font avec leurs moyens pour recruter malins. Ils le font très bien avec un Jérémy Guimeno par exemple. Ou encore prendre des gens qui. Prendre des revenants comme Kevin Mbabou aussi, moi c'était plus un prêt. Donc voilà. Mais prendre encore des joueurs d'expérience comme Gaël Clichy, mais ça coûte pas grand chose en fait. Mais ça crée une équipe avec des expériences. Ils jouent aussi sur la jeunesse avec les M21. Ils ont sorti quand même pas mal de bons M21, comme Kevin Mbabou, comme du Nsame dans ces dernières années. Mais aussi cette saison, Touati, Baron, des gens comme ça. Ou des gens qui ont un peu moins eu de minutes, mais qui ont quand même fait, je trouve, relativement une bonne saison, hein, comme Samba et Ladyba qui avaient des minutes en fin de saison. Non, pour moi, il y a tout qui roule à Servette et c'est le club roman qui a le plus de chances de gagner un titre dans ces 10 prochaines années. On compte large parce que IB, je pense que va continue à bien travailler et normalement, on va continuer à quand même rouler sur la Suisse. Je pense pas trop me prendre de risques en faisant cette prédiction. Ouais, c'est clair, Servette qui travaille très bien. Servette qui continue sur sa lancée, qui est sur une progression vraiment constante depuis 5 ans. Tu l'as dit, il y aura ce changement de coach. Moi, je suis pas plus inquiet que ça. Euh, J'espère ne pas me tromper. J'espère que Servette pourra continuer sur cette dynamique qui est très intéressante. Je pense qu'il y a vraiment de la qualité dans cet effectif. Et c'est peut-être clairement avec Bâle et Young Boys intrinsèquement les meilleurs effectifs. Hein, on va être Oui, tout à fait honnête. Hein, il y a vraiment un gros contingent de joueurs. Des joueurs qui arrivent enfin à trouver vraiment leur rythme en plus dans tout ça. Des crises médias oui, qui c'est vrai. finit très bien, qui a vraiment trouvé sa place aussi. 11 buts pour lui, comme Guimeno maintenant. Il y a encore Crivelli. Crivelli, alors certes, ça a été une saison, on va dire, relativement moyenne. Hein, Oui, moi je trouve qu'il n'a pas mais, eu assez de, il a pas été assez décisif cette mais, saison. euh, mais oui, il y a beaucoup de qualité. Évidemment. Bon, si vous voulez développer un petit peu le sujet de Servette, toujours, il y a notre interview d'Alexis Antunes qui a été réalisée vraiment il y a pas très longtemps, donc il est vraiment d'actualité. Mais oui, Servette qui pour moi a toutes les cartes en main pour continuer comme ça. En plus, avec un FC Bâle bien trop irrégulier en C'est championnat, ça, ouais. qui n'arrive pas à les challenger IB, faut être tout à fait Non, honnête, non, il, qui il, n'y il, arrive plus. il termine cinquième là. Hein. Voilà. Mais qui aura fait quand même le meilleur parcours de la Suisse en Coupe d'Europe, faut quand même souligner ça. Oui, alors clairement. Mais ouais, Ibal qui aussi, de par son instabilité de vouloir acheter plein de jeunes joueurs pour les revendre plus cher, c'est vraiment
le concept désormais à Bâle, Ouais, c'est vrai. c'est de l'achat-revente. Donc oui, Servette a clairement une place à aller prendre, en tout cas pour se stabiliser en tant que deuxième. Faudra faire gaffe Pour moi, c'est... à d'autres clubs aussi, comme par exemple un Lugano qui a quand même fait une très très belle saison. Oui, mais pour moi, Servette a une longueur d'avance sur Oui, oui, évidemment, le FC Lugano. Sans vouloir manquer de respect à Lugano, qui a fait des très bonnes performances aussi en Coupe de Suisse, hein, on va être ils font quand même tout à fait un clair. bon mercato en ramenant par exemple Gurgic. Ouais, Mais Lugano ils perdent qui Dunga, est ça très... c'est vrai. Mais oui, Servette pour moi a toutes les cartes en main, a tout pour bien faire. Et s'ils continuent comme ça, un peu à la manière d'un FC Zurich, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher un titre. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est terminé pour cette vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu citer tous les clubs hein, professionnels ou non. On n'a pas pu citer par exemple le Stade Lyonnais. On s'est dit que c'était quand même un club qui vient d'arriver dans le monde professionnel. Je pense que c'est un peu même Prématuré. prématuré de parler de champion suisse dans les 10 prochaines années. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas cité. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres concepts dans ce genre, vous avez qu'à noter ça dans les commentaires. Évidemment. Et C'est la pause, donc on a du temps. On n'a pas énormément de matchs à se mettre sous la dent. Alors évidemment, il y a les Swiss Transfer Review, mais on est preneur de vraiment tous les sujets que vous voudriez qu'on aborde. Et puis on essaiera de les traiter pendant cette pause. Voilà, Ouais. merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. ciao, ciao. Ciao.